Après l'arrivée à l'aéroport de Keflavik et le transfert vers Reykjavik, une balade dans le centre-ville s'impose. Beaucoup de façades sont décorées de fresques murales ou recouvertes de tôles colorées. Même la rue reçoit des peintures. L'église Hallgrímskirkja, haute de 75 mètres, est en forme d'orgue basaltique en béton. Devant trône la statue de Leifur Eriksson, fils de Éric le Rouge le Viking. À l'intérieur, l'orgue est particulièrement beau. Ce matin, la surprise, c'est ce véhicule et sa remorque. On sera ainsi autonome pour la nourriture. En route pour Þórsmörk, une vallée magnifique cachée derrière les glaciers de la côte sud. Nous sommes au pied du grand volcan Eyjafjallajökull qui fit parler de lui en 2010. Une véritable expédition, car il faut passer de nombreuses rivières à gué. Mais notre chauffeur est très à l'aise dans ce décor. Et c'est sous la pluie que nous voyons ce paysage entaillé de nombreuses rivières qui descendent des glaciers. Une rivière assez dure quand même, assez technique. Je vous montrerai, parce que je l'ai passé il y a la semaine dernière, là, il y a 10 jours. Et on a failli pas passer. Le bus a failli dire non, demi-tour, on peut pas, c'est trop dangereux, il y a trop de fond. Et puis il y avait un camion qui venait sonder. Après le pique-nique sous la pluie, merci la soupe chaude, on se dirige vers la gorge de Stakholdja, taillée dans le tuf volcanique. Les impressionnantes parois, hautes de 100 mètres, sont couvertes de mousse. Arrivé au gîte, la pluie ne cessera pas de l'après-midi. Une petite escapade nous permettra de grimper en haut d'un belvédère au milieu des bouleaux, et de là on a une belle vue sur la vallée embrumée, éclairée par un arc-en-ciel. Et c'est avec notre aide que notre charmant guide Alexandre prépare le repas du soir au gîte de Bæsar. Depuis le refuge de Þórsmörk, on reprend la piste. Et rigolez pas, hein, c'est pas drôle. C'est génial, regardez. On a un selfie. Et on va pouvoir s'arrêter car le soleil fait un clin d'œil. Petite balade vers la langue glaciaire aperçue hier. Une faille a été ouverte sur le flanc du glacier Eyjafjallajökull. La coulée de lave a brisé la moraine glaciaire, ne laissant que ce petit plan d'eau. Grandiose. La géothermie permet de chauffer serres et maisons et de produire de l'électricité.
Dans les champs, c'est la fenaison en vue de l'hiver. Arrêt obligatoire à la grande cascade de Seljalandsfoss. Passer derrière est assez impressionnant. Attention à la douche. Plus étonnant encore, la cascade de Skogafoss, un vacarme d'enfer. La légende raconte qu'un trésor est caché derrière, mais il faut y aller. Pique-nique dans un bois de conifères et arrêt botanique. Non loin du village de Vik, le cap de Derolai se dresse au-dessus d'une mer agitée. Et c'est le long de ces falaises que viennent nicher les macareux, ces oiseaux extrêmement colorés et bien sympathiques. Ces trois aiguilles émergeant dans la mer portent le nom de trois trolls, personnages légendaires pétrifiés à l'arrivée du soleil. Les coulées volcaniques ont façonné de hautes falaises ainsi que cette arche en coulée d'orgues basaltiques. On traverse maintenant l'immense plaine de lave recouverte de mousse, laissée par l'éruption du Laki en 1783, éruption qui dura plusieurs mois. Enfin, direction Svinafell, un hébergement en cabane avec vue sur le glacier. Après la plaine noire de Skeiðarársandur, nous démarrons une randonnée dans le parc de Skatafell. Depuis la ferme de Bolti, aménagée pour la visite, on a une belle vue sur cette vaste étendue que l'on cherche à canaliser par des remblais. C'est au milieu des bouleaux et des fleurs que l'on trouve la cascade du Chien. On se dirige maintenant vers Svartifoss, magnifique cascade plongeant au milieu d'orgues basaltiques. Direction vers le lac glaciaire de Falsalhraun, alimenté par le glacier.
Des blocs de glace se détachent et flottent tranquillement sur l'eau. Et nous pique-niquons là, au milieu des lichens et des fleurs arctiques. Un vol de bernache s'installe à proximité. Le Jökulsárlón est plus touristique. Il est plus beau et plus bleu, certes. Dans ce décor surprenant, des oiseaux, sternes arctiques et un grand lac carnassier. Et ces icebergs flottants attendent près du pont que la marée descende pour se précipiter dans la mer. De nombreux oiseaux et des phoques sont là aussi. Et voilà ces drôles de glaçons étalés sur la plage de sable noir. Quel spectacle! Et ce soir, cadeau de rayons de soleil sur le glacier. Maintenant, on repart vers l'ouest, mais voilà que notre gros véhicule bleu tombe en panne. En attendant, grimpant par-dessus les clôtures, nous allons à la découverte d'une cascade. Puis monter raide au-dessus de la vallée. Et on découvre un magnifique panorama sur la vallée de Kirkjubøjarklaustur. Des lagopèdes se cachent dans l'herbe. Et voici le lac de Sistravatn qui est associé à une légende concernant des nonnes et un peigne d'or. La descente, raide par ses escaliers, longe la belle cascade de Sistrafoss. C'est là que nous pique-niquons, en attendant notre nouveau véhicule. Waouh! En route vers le profond canyon de Fjaðrárgjöfur, long de 2 km et aux parois de 100 mètres de haut en roche palagonite. C'est un mélange de minéraux et de basalte altéré par la rivière. Notre chauffeur nous dépose pour aller explorer la gorge d'Elgja, la faille de feu.
C'est là que les plaques tectoniques nord-océaniques et Amérique se heurtent en s'éloignant d'environ 2 cm par an et créant tous ces volcans. La grande cascade d'Ophaïrophos vaut le détour. Ce soir, nous dormirons au refuge Landsmannahellir. Il n'y a pas d'électricité, mais il restera confortable avec les radiateurs à gaz. C'est le départ pour le Landsmannalaugar. Et après le briefing, il va falloir affronter le froid et le vent. Dans la vallée de Vanduril, le paysage volcanique est étrangement sauvage. Et la pause près d'un névé est bienvenue dans ce décor glaciaire. Bientôt, on découvre l'immense vallée que l'on va traverser en enjambant les bras de rivière. Mais avant, longeons cette crête. Dériboulons dans les pierriers verts. Pour découvrir un cours d'eau ponctué de fumerolles. Et c'est dans ce décor que nous allons pique-niquer. Les montagnes de rhyolite qui nous entourent sont riches en silice, ce qui leur donne ces couleurs jaune, rouge, ocre. Nous longeons des champs de fumerolles. Maintenant, nous allons enjamber l'Ogaroin, la longue coulée de lave noire, cristallisée parfois en obsidienne. Le long de la rivière, les parois sont tantôt noires, tantôt vertes. Enfin, voici la rivière chaude, où nous allons pouvoir nous délasser. Quel bonheur! « 17h, retour au refuge de Landsmannafellig, à proximité d'une petite grotte. Et cette fois, on est en bus.
Dans la vallée de Djor Sardalur, balade surprenante dans cette oasis de Gjaïwin. Les Vikings y avaient élu domicile, on comprend pourquoi. Ce paradis verdoyant est entouré d'orgues basaltiques. On y découvre 2 belles cascades. Dans la deuxième, Garfoss, la plus belle, on peut se baigner. À Stung, un village a été découvert, dont nous visitons la ruine d'une grande maison enfouie sous les cendres du volcan Éclat au XIIe siècle. Mais la plus impressionnante des cascades est Gullfoss, la chute d'or, qui se jette dans une gorge impressionnante de 2,5 km. Voici Sigridur Thomasgötir qui sauva la chute des investisseurs au début du XXe siècle. Le clou du voyage en Islande, c'est Geysir, le geyser, qui pulse sa vapeur à plus de 15 mètres de haut, toutes les 5 minutes. Waouh, elle était bien. Hein. Beau là, Il est plus beau encore. attention à la flotte là. Forcément, c'est pas fini celui-là. Oh là, la foulée, mais... C'est impressionnant. Hein. À proximité, des sources bouillonnent. Incontournable est le site de Thingvellir, la vallée du Parlement. C'est là que se tint le premier Parlement d'Europe, l'Althing, en 930, où les chefs des clans vikings édictaient leurs lois. Dans cette faille spectaculaire du Rift, un grand lac profond a pris place, le Thingvallavatn. Actuellement, l'Islande est indépendante depuis 1944, libérée de la couronne danoise. Elle fait partie de l'OTAN, mais pas de l'Union européenne. Et voilà, retour à Reykjavik, le lac Tornin, le port, la petite église et le restaurant de Björg. Et avec une journée de plus, on aurait pu voir l'éruption à Meraldalir.
Salut les amis!